Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast radio sport spécial cyclisme à propos de la 83e édition du Paris-Nice 2025 qui a démarré le 9 mars et qui s'est terminé aujourd'hui 16 mars. Alors, vous avez en image dans ce verbatim nos captations, nos images prises sur la course aujourd'hui en ce dimanche 16 mars, puisque nous étions présents à l'arrivée de cette 83e édition sur la ligne d'arrivée précisément. Et vous le savez sûrement si vous avez suivi les infos, mais je vous le dis quand même, le vainqueur 2024 est également le vainqueur 2025 de cette édition du Paris-Nice. Elle revient donc à l'américain Matteo Jorgenson, d'ailleurs qui est niçois et qui garde donc son sacre, qui garde son titre de champion du Paris-Nice. Alors justement dans ce sonore, on va revenir un petit peu en arrière, on va faire un débrief de ce Paris-Nice 2025, on va revenir un petit peu sur les 7 étapes de cette course de vélo et on terminera bien sûr avec l'étape d'aujourd'hui, la 8e. Voilà. Alors au sujet de cette première étape qui s'est tenue le dimanche 9 mars 2025, étape de plat, entre Le Perret en Yvelines et Le Perret en Yvelines, vous l'avez compris, ce fut une boucle de 156,1 km. Eh bien, ce fut une victoire d'étape pour le Belge Tim Merlier qui a pris donc le maillot jaune pour cette première journée du Paris-Nice 2025 devant le Français Arnaud Démare, 2e, et l'Italien Alberto Dainese, 3e du jour. Au sujet de l'étape de lundi 10 mars, étape de plat entre Montesson dans les Yvelines et Bellegarde dans le Loiret en centre Val-de-Loire pour 183,9 km. Deuxième victoire d'étape d'affilée pour le Belge Tim Merlier qui conserve donc son maillot jaune. Il est suivi par le Français Emilien Janière, deuxième, et le Danois Mads Petersen monte sur la 3e marche du podium du jour. Étape 3 mardi 11 mars, contre-la-montre par équipe de 28,4 km entre le circuit de Nevers-Manicourt, anciennement circuit de Formule 1, et le centre-ville de Nevers dans le département de la Nièvre. Victoire du jour en équipe pour le team Visma Lease a Bike et le maillot jaune revient donc à l'américain Matteo Jorgenson. L'étape 4 s'est tenue mercredi 12 mars, étape accidentée sur le parcours entre Vichy et la Loge des Gardes pour un total de 163,4 km. Et d'ailleurs l'étape a été marquée par une neutralisation de 15 km à 45 km de l'arrivée sur le parcours en raison d'une averse de grêle et de neige fondue. Et une moto de la gendarmerie a même fini dans le fossé, heureusement sans grande gravité pour le gendarme. Victoire du jour donc après ces péripéties météorologiques pour le portugais Joao Almeida devant Vingegaard et Skjelmose, 3e. Au général, le maillot jaune est parti de Matteo Jorgenson pour arriver sur le dos de Jonas Vingegaard. Passons à l'étape 5, étape accidentée de jeudi 13 mars entre Saint-Just-en-Chevalet et la côte Saint-André pour un total de 203,3 km. Victoire du jour pour le jeune Lenny Martinez qui l'a emporté et a signé sa première victoire sur le Paris-Nice. On retrouve un très beau doublé français du coup aujourd'hui sur le podium avec Lenny Martinez premier devant Clément Champoussin deuxième. La bonne affaire de la journée, c'est pour l'américain Matteo Jorgenson qui monte sur la 3e marche du podium. Et s'adjuge reprend donc le maillot jaune au général à Vingegaard, moins en forme aujourd'hui, qui pointe à 22 secondes. Allez, sur l'étape numéro 6, vendredi 14 mars, de plat entre Saint-Julien en Saint-Alban, situé en Ardèche en direction de Berlétan, dans les Bouches-du-Rhône. Le Paris-Nice arrive en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur pour 209,8 km aujourd'hui. Ce fut la plus longue étape du Paris-Nice. On a pris ce matin à 9h30 l'abandon du favori et ancien double vainqueur du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard, avant le départ de cette 6e étape. Il a été victime hier d'une chute jeudi sur la 5e étape et son équipe médicale préfère qu'il se remette de sa chute et se concentre sur les prochains objectifs de la saison. Sur cette étape 6, donc victoire d'étape pour un autre Danois maintenant, Mads Pedersen, qui s'est imposé aujourd'hui devant Tarling et Watson, le premier Français, et Axel Zingle en 4e position. Le maillot jaune reste sur les épaules de l'Américain Matteo Jorgenson. Étape 7 de montagne, samedi 15 mars entre Nice et Oron, mais raccourci en raison des mauvaises conditions climatiques cette semaine dans les Alpes-Maritimes. Samedi, la météo était donc défavorable en début d'après-midi et en particulier en altitude à Oron à l'arrivée. De ce fait, à Oron, cette arrivée a eu lieu, elle n'était pas impactée, mais par contre les coureurs ont dû laisser la côte de Belvédère et n'ont pas emprunté le col de la Colmiane ainsi que sa descente. Cette 7e étape a donc été raccourcie pour 109,3 km au lieu des 147,8 km initialement prévus. Victoire d'étape sous la neige fondue pour l'Australien Michael Storer devant Schmid et Steinhauser. Le premier Français du jour, c'est Jordan Gega en 5e position. Au général, le maillot jaune est conservé par Matteo Jorgenson avec 37 secondes d'avance sur son dauphin Lipovitz à la veille de l'arrivée de ce Paris-Nice. Allez, parlons maintenant de l'étape 8 finale, étape accidentée, dernier jour de ce Paris-Nice, dimanche 16 mars, avec une boucle de 119,9 km dans l'arrière-pays niçois. Nous avons suivi cette dernière étape à la rédaction RVPB puisque nous étions présents sur la ligne d'arrivée, précisément sur la promenade des Anglais. Vous avez les images depuis le départ, depuis le début de ce podcast. Vous avez les images de notre reportage de ce dimanche 16 mars qui défile durant ce verbatim. Donc l'étape du jour, c'était donc un départ de Nice en direction de Saint-Martin-du-Var, Lantosque, le col de la Porte, Lucéram, l'Escarène, la Côte de Peille, la Turbie, le col d'Èze, le col des Quatre Chemins et ensuite Nice à nouveau pour l'arrivée. Et la victoire du jour a été attribuée à l'Américain Magnus Sheffield après 2h48 minutes de route. Il a devancé son compatriote, le plus niçois des Américains, qui remporte son deuxième Paris-Nice d'affilée, Matteo Jorgenson. Félix Gall complète le podium du jour. Le premier Français aujourd'hui, c'était le local de l'étape, Clément Champoussin, qui termine en 5e position. Tout de suite, sans plus attendre, le classement général de cette 83e édition du Paris-Nice. Le maillot jaune donc est conservé cette année par Matteo Jorgenson, l'Américain. C'est son deuxième sacre consécutif sur cette course. Voilà, je le répète encore. Et ce soir, il pourra dormir à la maison car il est niçois, il habite sur Nice. Le deuxième maillot dans la course au maillot jaune, le deuxième c'est Lipovitz, troisième Arensman, quatrième c'est Sheffield, le gagnant de l'étape du jour, cinquième Storer et le premier Français au classement maillot jaune c'est Clément Champoussin. On passe au classement du maillot vert. C'est Mads Pedersen qui l'emporte avec 62 points. Vous l'avez également en image dans nos clichés. Voilà, il est suivi de Jorgenson, deuxième avec 57 points. Sheffield, troisième avec 41 points. Le premier Français dans la course au maillot vert, c'était Axel Zingle. Il a fini quatrième avec 36 points et Storer cinquième.
pour la course au maillot à pois. Vous avez aussi en photo notre Français Thomas Gachignard qui l'emporte, ce maillot à pois, avec un petit point d'avance sur Storer, deuxième, qui avait 20 points, et Almeida, troisième, avec 20 points. Dans la course au maillot blanc, eh bien, il revient à Florian Lipovitz, suivi par Sheffield, et le troisième, Van Wilder. Concernant la meilleure équipe, eh bien, elle est pour les Ineos Grenadiers qui remportent donc ce Paris-Nice, suivi par la Movistar Team deuxième et Red Bull Racing Bora Hansgrohe troisième. Je tiens d'ailleurs à remercier le team Bahreïn Victorious qui ont terminé 12e du classement des meilleures équipes, puisqu'ils m'ont gracieusement offert un bidon lorsque j'étais en vélo sur la prom pour rejoindre le départ, enfin le départ et l'arrivée surtout de ce Paris-Nice, et gentiment un des membres du team Bahreïn m'a offert un porte-bidon, enfin un bidon plutôt, une petite gourde à l'effigie donc de Bahreïn Victorious. Voilà, donc coup de chapeau et dédicace lors de notre reportage. Voilà concernant cette 83e édition, nous arrivons donc à la fin de notre sonore. Merci à tous de nous avoir suivis pour débriefer ce Paris-Nice 2025 et rendez-vous l'année prochaine pour un prochain débrief sport en cyclisme. Et bien entendu, on se retrouvera dès cet été pour le Tour de France. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr et à très bientôt pour de prochains reportages.